aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Donc ça fait assez longtemps que j'ai pas filmé en fait. Et du coup que j'ai pas publié de vidéo non plus. Ça fait encore plus longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas publié de vidéo. Parce que en fait j'ai pas vraiment de raison. J'ai un manque d'inspiration, j'ai un manque... je vais pas dire de temps, mais le problème c'est que maintenant à 5 heures la luminosité est pourrie déjà. Peut-être pas à 5 heures, mais bon, dès que je rentre des cours en tout cas c'est pourri, donc voilà. Désolée. Mais bref, aujourd'hui je reviens pour un tag parce que je trouvais cool et je trouvais qu'il m'allait bien en ce moment, puisque je ne suis pas forcément sur YouTube, mais je suis vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Du coup voilà. Donc le tag s'appelle les réseaux sociaux et moi. Voilà. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Adrienne Trend et je crois que c'est une amie ou une abonnée à elle, je sais plus qui l'a créé. Alors, première question, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, quel est le réseau auquel tu es le plus accro? Sans hésitation. Sans hésitation, Instagram, je poste tous les jours. Parce qu'en fait en ce moment je suis dans un genre de challenge. C'est pas un genre, c'est un challenge. Un challenge Instagram, c'est-à-dire qu'en gros sur le mois de septembre par exemple, tous les jours vous avez un thème de photo à faire. Et moi ça me fait kiffer de faire ça. Du coup je suis tout le temps sur Instagram, j'aime bien Instagram, j'ai toujours aimé Instagram. Et je suis beaucoup sur Twitter aussi maintenant parce que enfin j'ai compris comment on servait Twitter. Oui, ça fait très longtemps que ça existe mais j'ai jamais compris. Et donc du coup moi je commente mes émissions que j'aime bien et tout, donc bon voilà, rien d'intéressant. Mais en tout cas si vous voulez me suivre, les réseaux sont, enfin les liens sont toujours en barre d'infos et je vous les mettrai là, comme ça au moins vous pouvez pas dire que vous l'avez pas vu. Ensuite, quel a été ton statut ou la photo le plus honteux ou la plus honteuse? Je peux pas avoir honte des photos que j'ai mises ces derniers temps sur Instagram parce que ça serait bizarre, mais je pense que les statuts, tout ça, les plus honteux, c'est tout ce qui date de Facebook. Sachant que j'ai un Facebook personnel où je ne vais jamais, mais j'en ai pas de ma chaîne, parce que pour l'instant, vu que je suis pas très connue, enfin pas très connue, on s'en sort quoi en gros. Ça se voit que j'ai pas attendu plus longtemps. Enfin bref, du coup ouais, donc sur mon Facebook je pense que c'est sur Facebook, c'est tous les trucs genre quand j'avais peut-être 16-17 ans, peut-être même avant, à ce moment-là on mettait tous citations en mode trop philosophique. Et on se croyait tellement intelligent en plus, enfin bref. Ça devait être bien honteux, j'imagine que je dois en avoir des bien honteux. Maintenant un en particulier, non j'en ai pas parce que si je devais chercher sur mon Facebook tous les plus honteux, déjà je me ferais trop de peine et en plus de ça, ça serait long. Voilà, enfin vraiment jamais plus sur Facebook en fait. Donc à tout moment ça a changé, je sais même pas. Ensuite, quel est l'aspect qui te plaît le plus sur les réseaux sociaux? Inspiration, esthétisme, partage, débat. Alors, je vais parler d'Instagram surtout parce que si je vais pas à Twitter, je dirais le partage, oui. Parce qu'à part ça, esthétisme, tout ça, non. Ouais, partage moi. Twitter, je dirais le partage parce que voilà, moi c'est ce que je fais. Je commande des émissions, les gens commentent aussi, je commente ce que les gens commandent, bref voilà, tous amis. Et sur Instagram, je dirais le partage. De toute façon, tous les réseaux sociaux pour moi, à partir du moment où c'est par rapport à ma chaîne, tout ça, pour moi c'est du partage puisque je partage ce que j'aime bien, donc voilà. Esthétisme forcément parce que sur Instagram si une photo est moche personnellement, enfin voilà. Ce que j'essaie de faire en fait en ce moment sur mon compte Instagram, ouais, c'est, je sais pas si vous avez vu la photo, oh mon dieu mais c'est affreux de pas savoir parler comme ça. Ce que j'essaie de faire en ce moment sur Instagram, c'est faire un nouveau feed comme elles disent Caroline et Safia, donc c'est à dire que j'ai vu leurs vidéos, vous savez genre comment elles font leurs photos Instagram tout ça, et donc en gros elles ont parlé du fait qu'elles aimaient bien maintenant faire, c'est un fil d'actualité, enfin non c'est pas ça, enfin toutes leurs photos, qu'elles soient vraiment dans le même thème, dans le même style de couleur et tout. Et en fait, au départ, je me suis dit, oh, connerie, ça me ferait chier de faire ça. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que moi aussi, je préférais vachement les comptes qui avaient le même thème, quoi. Qu'il n'y ait pas une photo qui soit d'une couleur et d'un thème, puis d'un autre thème d'un coup. Puis c'est vrai que quand c'est fouillis, moi je vois mon Instagram était tout fouillis, en fait, je trouvais pas ça joli. Du coup, maintenant, j'essaie de faire le même style de photos, c'est-à-dire, bon, pas forcément la même chose, je montre plusieurs choses différentes, mais dans le même effet de couleur, tout ça. Du coup voilà, j'essaie de faire ça et bon, ça me plaît bien. Du coup voilà, je dirais l'esthétisme pour Instagram, le partage aussi. Il y avait quoi? Débat, inspiration. Inspiration, bah oui, on peut toujours s'inspirer d'Instagram. Par contre débat, non, bah, sur Instagram on va pas poster des photos, je poste pas dans les commentaires. Et là j'avais de débat, donc non. Voilà. Combien de temps par jour passes-tu à gérer et alimenter tes réseaux sociaux? J'ai pas d'heure précise ou de temps précis, mais vraiment beaucoup. Un peu moins forcément comme quand j'étais en vacances, mais beaucoup. Sur Twitter par exemple, je poste dès qu'il y a une émission qui me plaît, que je regarde et qui me nécessite qu'on puisse peut-être dire des choses. Donc je vais peut-être dire sur Twitter, j'y passe quand même bien à alimenter tout ça. Ça dépend des jours, ça dépend de ce que je regarde, mais je vais peut-être dire une bonne heure quand même.
parce que dans tous les cas je retweet, je favorise des trucs, machin, je regarde d'autres trucs. Donc voilà. Et puis ça me permet aussi de rester un peu dans l'actualité parce que je sais aussi genre des trucs de ma région ou des trucs comme ça. Bref, on s'en fout. Et sur Instagram, j'y passe genre une vie entière. Bon, en cours évidemment, j'y vais pas parce que je pourrais, mais enfin ça n'a pas d'intérêt. Et en fait, dès que je sors des cours, dans la voiture, des fois je regarde, des fois je prends une photo, je me dis putain, elle serait très bien elle. Forcément là comme je fais le challenge, bah, j'ai toujours en tête, je me dis qu'est-ce que je vais faire comme photo aujourd'hui, comment je vais la faire, machin tout ça. Du coup ouais, j'y passe grave du temps sur Instagram, je dirais toute ma soirée forcément. Après ça dépend des heures de cours que j'ai, si le matin j'ai pas cours, quand je vais me lever je vais y aller pendant peut-être une heure. Enfin, je crois que je suis un petit peu une Olaf des réseaux sociaux quand même, hein, maintenant que j'y pense. On va dire un bon gros moment en tout cas. Toute la soirée déjà dessus. Le commentaire le plus bizarre que tu aies reçu. J'ai jamais eu de commentaire bizarre. C'est pas un commentaire, c'est un message que j'avais eu en privé d'un mec qui me... Enfin, il disait qu'il voulait laver mes cheveux, donc je l'ai mal pris sur le coup. Je sais pas. Non, un gars trop bizarre, mais là je m'en souviens plus du commentaire parce que je l'ai supprimé, j'ai eu peur. Mais non, sinon j'ai jamais eu de commentaires bizarres. Non. Mais voilà, juste ce mec qui voulait laver mes cheveux pour qu'on puisse se voir et tout. Tiens, je sais laver mes cheveux tout seul je pense, donc voilà, j'ai décliné l'invitation. Dirais-tu que tes réseaux sociaux soient plus orientés pro ou perso? Bah perso mais sans l'être. Pro non parce que c'est pas mon métier, peut-être que si tu faisais Instagram mon métier, et même pas Instagram, non on fait pas un métier Instagram. Si tu faisais YouTube mon métier, mais même pas les réseaux sociaux, pour moi c'est juste le plaisir. C'est perso et en même temps comme je le partage avec un peu toutes les personnes qui peuvent venir sur mon compte, c'est perso sans l'être quoi. C'est juste des trucs que j'aime bien mais que j'ai envie de montrer à chaque personne qui a envie de le voir quoi. Donc on va dire quand même perso, parce que pro, non c'est pas pro. C'est pas comme si j'avais un magasin et que je faisais la promotion de ce que je vendais, donc non. Perso. Tu pars sur une île en plein milieu de l'océan Pacifique. Tu n'es entouré que de tortues, palmiers et eau. Combien de temps tiens-tu? Bah moi, tant que je peux manger. Bah de toute façon, si j'ai pas le choix... Enfin, je veux dire, même si j'ai pas de réseaux sociaux, parce que c'est ça l'intérêt de la question, sans réseaux sociaux je vivrais très bien. Hein. Moi, tant que j'ai un arbre à qui parler et que j'ai des choses à manger, moi ça va, vous pouvez m'oublier, y a pas de souci. Mais ouais, je tiendrai le temps qu'il faut tenir. Hein. Si on doit vivre sans réseaux sociaux un jour, je pense qu'on s'en remettra, hein. Ça sera difficile, mais bon. Et enfin, dernière question, le côté parfait et édulcoré de certains comptes a-t-il un impact sur toi? Alors au départ j'aurais dit non, et en fait justement cette question de feed là comme elles disent à Caroline et Safia, bien dans le même thème, bien dans la même couleur et tout, je me rends compte que ça a un gros impact. Je me rends compte dans tous les cas que c'est même pas que moi, c'est ces comptes qui sont vraiment bien... j'ai un petit cheveu derrière et il me stresse. Ces comptes qui sont bien élaborés, qui ont des couleurs enfin qui attirent l'œil quoi, forcément ils ont plus d'abonnés, c'est qu'on est tous un petit peu influencés par ce type de compte, donc ouais, je dirais que ça m'influence parce que forcément ça attire l'œil, c'est plus joli, c'est plus cohérent et ouais, moi je trouve que c'est plus joli. C'est pour ça que j'essaie de le faire d'ailleurs. Enfin bref voilà, ce tag a duré une éternité pour ce que c'était, mais de toute manière j'ai envie de dire c'est normal. Je crois que j'avais pas filmé depuis au moins un mois. Donc là, je sais même pas comment finir une vidéo. Bon bref, voilà, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le refaire si vous en avez envie. Et puis dites-le moi si vous le refaites. Et puis dites-moi si vous a plu. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis oui, dites-moi aussi si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, tout ça. Allez-y, c'est le moment. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.